Voilà, très bien. On est pile à l'heure, c'est bien. Ah oui. Ah, même un peu d'avance, il y en a encore qui arrivent. Très bien. Hop. Comme d'habitude, je vais faire rentrer tout le monde, ceux qui sont un peu en retard pendant que je commence. Euh, voilà, j'ai encore quelques minutes, enfin, quelques secondes, le temps que ça arrive. Bonjour. Bonjour. Hop. Bonjour à tous. Salut, ça Bonjour. va? Tu vas bien? Salut. Ouais, ça va aussi. Bon bah très bien, on est pile à l'heure, on va pouvoir attaquer. Donc bah, le principe tout bête, hein, pour ceux qui n'étaient pas là les dernières fois, c'est on va parler, enfin plutôt je vais parler pendant 1 heure, vous exposer une technique, quelque chose euh, de pratique à mettre en place pendant vos séances. Euh, la dernière fois, on a parlé du levier avec les émotions pour ceux qui étaient là. Le principe, c'est bah, la première visio, je vous explique comment ça se passe, je vous explique comment moi je fais en séance. Et bah, la deuxième visio qui se fera dans 15 jours, ce sera vos retours. Donc le but pour moi et pour vous, c'est de tester entre-temps. C'est vraiment l'intérêt de ça, c'est de tester et après on travaille sur vos retours. Vous aurez sûrement fait plein de trucs mieux que moi, donc c'est très bien. Mais il faut tester pour ça. C'est OK pour tout le monde? Mhm. Ok. Très bien. Alors, bah, cette fois, j'avais envie de vous parler des hallucinations gustatives. Voilà. Donc voilà, le goût, l'odeur, les deux sont reliés. Donc, je voulais vous parler de ça, de comment mettre ça en œuvre dans une séance et pourquoi aussi, à quoi ça peut bien servir de faire ça. Alors, bah pourquoi? On va pouvoir travailler, je vous donne des exemples tout simples, hein, pour le dégoût, en travaillant sur le tabac, par exemple. Ça va pouvoir être recréé, par exemple, pour le cannabis, l'odeur, le goût du cannabis pour retrouver les effets, hein. C'est toujours un pont vers l'effet qu'on va vouloir souhaiter. La nourriture, bien sûr, un grand classique, hein, où on va vraiment recréer le goût des aliments dans la bouche. Et aussi, bah, ça peut être positif comme négatif. Alors, on peut trouver aussi une aide. Moi, j'ai eu beaucoup de gens à un moment au cabinet qui venaient pour une sorte de rééducation après le Covid. Je ne sais pas si vous avez eu ça de votre côté. Voilà, donc ça marche très bien. On commence à restimuler tout ça. Et voilà, c'est pratique. Et ça peut être aussi tout simplement pour, dans le cadre du poids, de la perte de poids, ou même pour toute autre chose, c'est retrouver le goût des aliments, le vrai goût. On est beaucoup à manger vite, rapidement, hein, ça fait un peu partie de notre manière de fonctionner en société. Et bah, retrouver vraiment, savoir s'attarder sur le goût d'un aliment, ça va créer aussi hum, une logique avec le sentiment de satiété qui va suivre derrière. Voilà. Apprécier un aliment et pas l'engloutir, en gros. Euh, voilà. Donc là, c'est un peu les pourquoi, mais on a plein d'autres, hein. Il y a plein d'autres champs d'application qu'on pourrait trouver pour le goût, l'odorat. Mais ça va être un peu bah, comment créer ça. Alors, pour ceux qui ont déjà vu l'hypnose de spectacle, vous avez sûrement déjà vu quelqu'un qui croque dans un oignon et qui a le goût de, de la pomme à la place. Je sais pas si ça vous parle, ça, ce truc-là. Ok, ça paraît extraordinaire, mais ça l'est pas tant que ça, hein. Si, il y en a qui ont déjà testé, déjà ça, en cabinet ou en street ou ouais. Non. Tester en tant que cobaye, enfin en tant que cobaye, en tant que voilà, ou en tant que thérapeute qui a... Non, personne. Bah voilà, c'est assez simple à mettre en œuvre dans le sens où c'est pas une technique compliquée. Il n'y a pas. Pardon. Oui. Excuse-moi, Jérémy. Je voulais dire oui, moi, les deux. Ouais. En tant que sujet, et je l'ai fait à quelqu'un en cabinet, juste une fois, le dégoût pour la cigarette. Ouais. Et je dois dire, sur moi, c'était le dégoût du chocolat, parce que j'ai tendance à abuser. Et ça avait duré bien 15 jours, très efficacement. Mais après, la question, c'est la durée dans le temps, quoi. Hmm. Ouais.
Ça va être vraiment quelque chose, ouais, dans le temps, ça va s'estomper, c'est comme tout. Par contre, si on l'entretient, si on arrive à mettre des rituels, un rituel autour de ça et créer des habitudes autour de ça, ça va devenir une nouvelle habitude. Donc, on va pouvoir l'adapter. Après, quelqu'un chez qui on va faire le dégoût de la cigarette très fortement en séance, on peut, parce que attention, on peut vraiment lever le curseur très haut avec la cigarette. Faut savoir qu'autant le chocolat, autant des choses comme ça, bah, c'est quand même bon. Hein, faut pas... Autant la cigarette, réellement, notre corps ressent ça comme un danger. C'est du poison, hein, faut pas l'oublier. Je fais un peu euh, je fais un peu la morale, mais c'est un peu ça. Donc le corps va surréagir par rapport à ça. Quand vous allez demander à quelqu'un de retrouver le goût des cigarettes, le vrai goût des cigarettes, parce que lui s'est fait un peu son auto-hypnose entre-temps, hein, le fumeur. On l'a tous fait, enfin tous ceux qui ont été fumeurs, on se fait une auto-hypnose d'un peu, oui, c'est presque bon. Il y a des gens qui vont vous dire en cabinet, mais oui, mais moi j'aime le goût des cigarettes. Par contre, quand on lui fait retrouver le goût des premières cigarettes, c'est une autre histoire. Euh, Si on lit ça un peu au curseur dont j'avais parlé la dernière fois, vous savez, avec la main qui va se lever tout simplement et on va pouvoir recréer, j'en parlerai après, on va pouvoir faire monter une émotion ou une sensation de dégoût. Ça peut être très très fort. Donc, faut même. Moi, j'ai déjà eu des surprises en cabinet où c'est extrêmement fort et ça se voit pas forcément sur les gens. Donc, on revient pour voir comment déjà créer tout ça. Dans un premier temps, comment on va invoquer. Je ne sais pas si c'est le bon mot, invoquer, ça fait un peu vaudou, mais comment on va invoquer ça chez la personne. Alors déjà, je pense que enfin, c'est quelque chose de simple si on passe par des petites étapes toutes bêtes. Moi, j'appelle ça des facilitateurs. Un facilitateur, pour avoir un état d'hypnose, pour avoir un effet d'hypnose, je passe très souvent justement par ça, c'est facilitateur, c'est une petite perche qu'on va tendre, qui va pas être de l'hypnose, qui va pas être un effet hypnotique, mais qui va commencer à faire basculer. Par exemple, vous savez, la bascule arrière, je ne sais pas si vous l'avez déjà faite en cabinet, tout le monde. Si vous faites une petite poussée sur le dos de la personne, j'en parle dans un de mes livres, je crois que c'est le deuxième, je ne suis pas sûr, mais on pousse un peu, on met un peu la personne en déséquilibre vers l'avant. Forcément, quand on enlève les mains, il y a une petite bascule qui se fait automatiquement à l'arrière. Et ça va créer, la personne va se sentir partir en arrière et ça va tout de suite créer un effet qui va suivre derrière. Hypnotique, celui-là. Elle va être attirée. Après, vous pouvez faire le même test avec les mains qui sont même pas posées et dire ça va attirer vers l'arrière. Ça va attirer. Ben là, ça va être un peu le même principe que j'applique à tous les effets et tout ce que je fais en hypnose un peu. On facilite. On tend une petite perche qui va aider la personne à accéder à ces ressources comme ça. Donc, par exemple, moi j'ai l'habitude déjà d'évoquer ça quand j'en parle à la personne. Si je veux lui parler du goût des premières cigarettes, ben, je vais lui en parler pendant l'entretien déjà. Je vais lui dire, vous vous rappelez, la première cigarette, elle était comment? Ah ouais, elle était pas bonne, hein. On va déjà lire le dégoût sur le visage. On va voir la façon de déglutir de la personne. Ça va être quelque chose qui va... Ça, on peut l'inciter, simplement lui montrer, vous savez, par mimétisme. Alors, je suis pas un fan de la synchronisation de ces choses-là, mais on peut déjà commencer à avaler notre salive. Et de toute façon, j'ai envie de dire, je le fais presque naturellement quand je l'explique à la personne. Je lui dis, vous savez, ce sentiment de plus avoir de salive dans la bouche avec la cigarette, et la personne va le faire automatiquement, pratiquement derrière. Elle va se reconnecter à ça. Donc, je vais juste l'évoquer pendant l'entretien. Et ensuite, pendant la séance d'hypnose, donc après l'induction, je vais commencer à lui dire, à le mettre sur des pistes. Alors, une piste, que ce soit pour faire vos inductions ou pour créer des effets, en fait, pour emmener la personne dans quelque chose de vérifiable, mais que vous avez créé. Vous savez, il y a la notion euh, de choses toutes bêtes. Quand on dit à quelqu'un, pendant que vous regardez ce point dans votre main, c'est une réalité, elle est en train de regarder le point dans la main, c'est sûr, c'est vérifiable. Et qu'on va lui dire derrière, sentez comme votre respiration devient plus ventrale maintenant. Ok. J'en sais rien en fait si sa respiration est ventrale ou pas. Par contre, rien que le fait de lui mettre l'idée dans la tête, la respiration va se concentrer à 90% sur le ventre. Je suis même sûr que là, chez vous, si vous pensez à votre respiration ventrale, vous allez sentir le ventre qui se contracte un peu. Et ça, c'est vérifiable parce que vous allez pouvoir voir visuellement. Enfin, ça dépend chez qui.
Il y a des gens, on voit plus. Mais voir si le ventre se gonfle un peu ou pas. Vous me suivez jusque-là dans cette idée de facilitateur? On va voir le ventre qui va se gonfler. Et voilà. Et la personne va sentir aussi. Vous lui avez dit que son ventre, sa respiration allait être ventrale et elle va sentir que ça se place au niveau du ventre. Et c'est vrai. Voilà. On est parti, on a créé quelque chose qui est juste. Si je vous demande de ne pas penser à un éléphant rose, vous allez y penser directement. Vous voyez, c'est un peu le principe de ça. Là, voilà. Je le mets sur la piste, le ventre se gonfle. Et sentez comme votre salive, du coup, j'ai plus de salive à force de parler de ça. Sentez comme euh, votre déglutition devient plus compliquée, plus difficile. Sentez comme la salive manque dans la bouche. Alors, pour l'instant, aucun rapport avec le goût directement, mais on y vient. Je ne sais pas si vous voyez. Si je vous demande, là, maintenant, de vous concentrer sur la déglutition, sur la salive dans la bouche, automatiquement, même moi, je le fais sans arrêt, à force de le dire. On va se concentrer là-dessus. Donc la personne va déglutir, ça va être encore quelque chose de vérifiable pour elle. Et sentez comme, alors là, par rapport à la séance, le thème de votre séance, et vous allez commencer à sentir le goût du chocolat, le mauvais goût des cigarettes, l'odeur du cannabis. Là, on va pouvoir commencer à faire venir quelque chose qui n'existe pas vraiment, hein, qui va juste faire qui va juste être quelque chose en rapport avec ce qu'on recherche. Alors, l'idée, c'est de le remettre dans une thématique aussi. Si la personne vient vous voir pour une demande sur le poids, et elle vous dit, je grignote à tel moment de la journée, je fais ça, je fais... ok, on va la remettre dans le contexte, après induction, bien sûr. Alors, et c'est simple, hein. Pas la peine de faire tout quelque chose de très compliqué où on va faire une sorte de régression. Non, non, on la remet dans son quotidien. On la remet dans son quotidien de la veille. Un fumeur, pareil, c'est ce qu'il fait tous les jours. Il fait ça tous les jours. Quelqu'un qui grignote, il fait aussi tous les jours. Donc, on va juste le remettre dans la veille, en gros. On pourrait dire que c'est une régression, mais c'est pas une régression, c'est plus une remise en situation d'habitude, on va dire. Donc, c'est pas compliqué à évoquer. C'est toujours là. L'inverse serait plus compliqué, le faire sortir de ça. Euh, donc voilà, remettre la personne dans cette idée du moment, du contexte. Donc voilà, si je prends l'exemple du goût, vous êtes chez vous, ouais, et on lui demande, on vérifie à chaque fois, hein, parce que ça sert à rien de commencer à parler, si la personne n'est pas du tout, si elle vous dit non, non, j'arrive pas ou quoi, il faut retravailler l'état d'hypnose. Donc, avec un état d'hypnose bien installé, vous êtes chez vous, vous êtes dans votre canapé et vous savez, il y a le truc, on m'avait parlé il y a un moment, il y a ce truc qui vous attire. Là, il y a ce placard, ce frigo, enfin, je sais pas quoi, le placard avec les gâteaux dedans, et vous allez commencer à. Voilà. Et on lui donne, vous allez vous rendre au placard, vous allez ouvrir ce placard, on lui demande de faire toutes les étapes pour se remettre vraiment dans le contexte, et là, vous allez commencer à manger le premier gâteau. Alors là, bon, moi, c'est ma manière de travailler sur le poids. Je vais lui faire goûter, vraiment, lui dire sentez comme ce gâteau est bon. Je ne vais pas la dégoûter directement, en fait. Parce qu'après, elle n'aurait pas envie de. C'est comme Colombe avec le chocolat, c'est revenu après. Parce que, en fait, je pense qu'il faut. Plus on désire quelque chose, hein, c'est Nardone qui dit ça, plus on en a envie. Enfin, plus on se refuse quelque chose, pardon, plus on en a envie, plus ça crée le désir. Et forcément, au bout d'un moment, on craque. Même si on nous a mis un dégoût énorme, on va craquer et on va retourner encore plus peut-être dedans. Ouais, Je ouais, peux, bien sûr. parce que ça, je sais pas si tu travailles comme ça, mais moi, la personne, elle m'avait associé quelque chose que je déteste, donc les limaces, Ouais, au chocolat. Et c'est d'accord. comme ça que ça avait créé un dégoût, mais horrible, quoi, énorme, très. Et Hmm, c'était vraiment pas agréable parce qu'à chaque fois que je passais devant la machine, le distributeur, tu sais, à Kinder Bueno, tout ça, ben, j'avais un haut le cœur. hmm. Mais voilà, je sais pas si toi, tu travailles par association comme ça de. Alors, non, justement, par exemple, pour le poids, je vais pas travailler comme ça. Je vais plutôt donner à la personne, je vais lui faire manger le premier gâteau et je vais lui faire apprécier à fond. Ma logique, c'est que elle doit pas se refuser ce gâteau. Par exemple, pour le chocolat, je te demanderais de goûter le chocolat en hypnose et vraiment de retrouver tout le goût. Et même des goûts auxquels tu fais pas attention d'habitude, tu sais, parce que tu le manges peut-être rapidement, enfin j'en sais rien, hein. Mais tu vas le manger rapidement et tu vas en manger en quantité, ce qui fait que c'est pas ça va. Souvent, c'est ça, le grignotage. C'est qu'on craque, on commence à manger un bout de chocolat et on enchaîne la plaque. Voilà. Je pense que ça évoque beaucoup de choses chez tout le monde ici, hein. Mais
C'est tout le problème. Alors que par contre, si je te donne une flexibilité où je te dis, bah, tu vas manger un carré de chocolat, voire un demi-carré de chocolat, mais par contre, je te fais apprécier ce carré. Mais vraiment, il est délicieux. Et je demande toujours aux gens, après, d'acheter, par exemple, un chocolat vraiment super cher, enfin super cher, super bon, mais qui souvent est cher. Voilà, c'est le principe de... euh, je sais plus c'était quoi, le bouquin de Nardone où il parlait de ça. Bon, bref. Euh, on va vraiment donner envie. Parce que moi, j'ai pas envie que tu manges plus de chocolat, mais j'ai envie que tu en manges modérément, que tu puisses l'apprécier vraiment, tu sais, et de temps en temps, que ce soit un vrai plaisir qui va arriver. Donc, je vais faire ça. Par contre, le deuxième carré de chocolat, je vais inverser. Je vais dire, écoute, tu vas manger le deuxième carré. Et là, par contre, tu vas sentir que c'est différent à l'intérieur de la bouche. Tu vas sentir que bah, ce deuxième carré, il est pâteux. Il est bizarre, il colle un peu dans la bouche, au palais, dans les dents, et c'est trop sucré. Et pareil, toujours vérifier. Hein. Tu sens comme ah oui, c'est pas bon, c'est pas bon. La personne va vous dire, il faut qu'elle réponde vraiment à ça. C'est pas bon. Euh, donc dans les deux cas, bah oui, je te crée un dégoût du chocolat, mais aussi je te donne la perche pour te dire, bah, si t'en manges, il faut vraiment que tu apprécies. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qui te, voilà, que t'aies une bonne raison de manger ce chocolat. La première chose, c'est qu'il doit être bon, ce chocolat. Souvent, les gens qui craquent pour le chocolat à fond vont manger n'importe quel chocolat. Ça va être le truc qui leur tombe sous la main, le truc pour faire du chocolat chaud ou des trucs. Souvent, on parle de ça aux gens, ils vont dire oui, oui, je prends tout ce qui vient. J'ai par contre, maintenant, ça va être du chocolat super bon, vous allez choisir. Parce que quand vous allez manger, ce sera un carré, mais vous allez l'apprécier. Donc, je suis plutôt sur ce truc-là. Parce que si je te dis, ouais, c'est des limaces, tout ça, de toute façon, tu y reviendras un jour. Et peut-être dans l'excès. Enfin, j'espère que c'est pas le cas, mais tu vois ce que je veux dire. Et le dégoût pour le dégoût, je sais pas. Je sais pas si c'est super constructif, tu sais, de faire que ça. Ouais. Moi, j'ai juste mangé mes 3 tablettes ce matin. J'en ai encore 3 pour l'après-midi. Ouais, Je voilà. suis C'est hyper raisonnable, c'est équilibrée. bien. C'est une bonne Mais ouais, moyenne. ok, d'accord. Donc, créer. Mais ça me paraît plus subtil, enfin équilibré ce que tu proposes Hmm. aux gens. C'est-à-dire, tu t'autorises quand même l'aliment, Oui, mais en quantité raisonnable, quoi. Enfin, bah c'est ça. plutôt Et que de dire souvent, c'est bah plus accessible, c'est dégueulasse. Ok. ouais, ça quand je travaille sur le poids, et c'est assez souvent, ce premier automatisme-là, bah, les gens derrière n'en mangent pas de chocolat, par exemple. Ils vont d'eux-mêmes choisir. Mais par contre, ça leur rend vraiment le choix à travers ça. C'est-à-dire ils vont pas manger le chocolat, ils vont revenir très fiers de me dire non, j'ai pas touché, ouais, si, j'en ai mangé un carré, mais voilà, juste comme ça. Mais non, j'ai pas envie d'y revenir aussi souvent. Rendre en fait à la personne le choix et pas lui mettre un truc privatif complet comme ça, je pense que c'est vraiment plus subtil, tu vois, que de dire ça va être horrible, dégoûtant. Voilà, donc c'est ça. Mais dans tous les cas, c'est vraiment bah, quand je crée ce dégoût ou cette accentuation de dégoût, c'est maintenant on fait des dégustations de vin sous hypnose, des choses comme ça. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps, pour vraiment accentuer le goût, les arômes. Je pense que c'est intéressant hein, comme piste. Quand vous allez l'évoquer chez la personne, quand vous allez lui demander ça, sentez, donc remettez dans le contexte de la personne et vraiment sentez le goût qui revient de plus en plus dans la bouche. Sentez comme ce chocolat, il est fondant à l'intérieur de la bouche. N'allez pas tous manger derrière, hein, ça serait pas constructif comme séance du matin. Ouais. Voilà, il faut vraiment vous impliquer là-dedans. Je pense que c'est la clé dire ça. Moi, je sais que bah, quand je le dis, je suis presque en train de le manger avec le client, hein, le chocolat. Je fais des bruits de bouche, je dis sentez comme c'est délicieux à l'intérieur de la bouche, sentez comme ça fond. Et il y a même plusieurs sensations que vous avez jamais remarquées auparavant, mais des arômes subtils, des choses comme ça. Et complètement l'inverse pour, bah, pour le dégoût. Ok? Ça vous parle, ça? Le truc, c'est qu'il faut sortir bah, ce jeu d'acteur un peu. Hein. Il faut vraiment, vraiment que la personne sente qu'on est avec eux là-dedans. Pareil pour la cigarette. Alors, voilà. Le dégoût de la cigarette, ça fait partie des choses que je fais, mais franchement, c'est vraiment pas l'indispensable dans une séance d'hypnose pour le tabac. C'est la compréhension, la psychoéducation qui va vraiment marcher, qu'on va faire entendre en hypnose, enfin d'abord pendant l'entretien et après sous hypnose, les deux manières de parler de la cigarette. Le dégoût, oui, c'est un petit plus, c'est un petit truc qui va aider la personne entre les séances pour pas recraquer.
Euh, mais pareil, c'est comme pour le chocolat avec colombe. Si je me sers que, il y a des hypnos qui servent que du dégoût. Vous allez être écœuré de la cigarette, point barre, merci, au revoir. Bah voilà, on y revient facilement aussi. Parce que la cigarette de base, c'est pas bon, c'est dégoûtant et on arrive à y retourner tout le temps. Donc, bah, logiquement, ça changera rien. Mais par contre, voilà, pour créer le dégoût de la cigarette, c'est exactement la même chose. La personne est sous hypnose. Sentez que quand vous fumez une cigarette, et ça y est, c'est parti, on entre là-dedans. Sentez la bouche qui s'assèche directement. Et on l'a déjà évoqué avant, la bouche sèche. Euh, vous pouvez le faire pendant l'induction, la bouche sèche, par exemple. Hein, vous déjà placez ce petit truc-là. Mais vous sentez ça comme la bouche devient sèche juste avec la première bouffée de cigarette. C'est une des choses les plus faciles à mettre en place. La bouche qui devient sèche, ça va être vraiment on va dire la base de ce qu'on va démarrer derrière. Parce que bah, rien que le fait de l'évoquer, la personne va avoir la bouche qui va devenir sèche, et après on enchaîne vers les autres effets. C'est un peu le pont qui va relier l'hallucination à vraiment ce on demande à la base, ce qui est déjà là à la base. Donc bah, la bouche va devenir sèche, de plus en plus sèche. Vous sentez ça? La personne va déglutir plusieurs fois. Ok. Et sentez ce mauvais goût, ce goût de goudron dans la bouche. Alors, il faut savoir que je pense pas, franchement, qu'on recrée le goût des cigarettes. Hein. On va plutôt prendre une palette à nous, avec notre idée du dégoût, et commencer à peindre un truc qui va y ressembler. Je suis pas sûr que la personne, quand je lui parle de goût de goudron, elle ait déjà fait attention quelque part, et je suis même pas sûr qu'il y ait un goût de goudron. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une image, c'est une métaphore de ça. Mais ça va parler à la personne. Donc sentez ce goudron dans la bouche. Et là, ça peut devenir quelque chose qui est très fort, parce que je ne sais pas comment ça résonne chez vous, le goût de goudron dans la bouche, mais moi, j'ai tout de suite l'image du goudron de la rue, des routes qui sont en train de se faire, un truc horrible, et qu'on pourrait même pas associer à avaler. Donc ça peut être très fort chez une personne. Et ça va monter de plus en plus. Vous allez sentir que ce goût il est vraiment horrible. Vous allez vous reconnecter au vrai goût des cigarettes. Et là, on travaille justement pas juste avec bah, ce mauvais goût des cigarettes, hein. Euh, on travaille vraiment avec tout ce que ça représente. Métaphoriquement, tout ce qui va être autour de ça. Tout ce qui dégoûte dans la cigarette. Il va y avoir des images, des choses qui vont revenir chez l'un ou chez l'autre, mais en tout cas, c'est vraiment propre à la personne. Et nous, on lance juste des petites perches comme ça. Sentez ce goût de goudron dans la bouche. Sentez que ça ralentit votre corps. Et voilà. Et là, j'enchaîne par rapport à l'hallucination gustative, le mauvais goût, le goût de goudron dans la bouche sèche. Sentez comme tout votre corps est impacté par ce que vous faites. Sentez vos poumons qui ont une difficulté. Voilà. Sentez qu'il y a cette difficulté dans les poumons à inspirer, à expirer. Euh, Là, faites gaffe quand même, parce que moi, j'ai déjà eu des surprises. Hein. J'aime bien tester, donc j'ai déjà testé très fort tout ça. J'ai déjà eu des gens qui ont vomi dans mon cabinet. Donc, et des fois, on voit pas très bien venir. Il y a des gens qui sont très passifs, qui vont presque pas vous répondre, mais qui vont commencer à se sentir malade, vous savez, vraiment. Voilà, sentez les vertiges. On peut après partir dans tous les sens avec ça pour créer. Je pense que dans le cas de la cigarette, bah, c'est bien de créer ça, mais voilà, si on rend le client complètement malade, ça risque d'être problématique aussi. Euh, mais bon, lui faire sentir que pour lui, bah, c'est ça en fait. Son cerveau a associé le goût des cigarettes, c'est associé à ça maintenant. Dans le temps, ça durera pas. Si la personne refume quelques semaines plus tard, il retrouvera son goût à lui des cigarettes avec son auto-hypnose personnelle, hein, je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, là, sur le moment, c'est ça. Alors, ça va être vraiment quelque chose, comme je vous dis, je passe par la déglutition et c'est simple après c'est une perche. On a notre première déglutition qui est juste, j'invoque, c'est comme la respiration, j'ai parlé tout à l'heure. Sentez comme votre respiration est ventrale. Et comme vous commencez à manquer de salive dans la bouche, sentez comme vous commencez à déglutir de plus en plus. Hmm. Et après, sentez comme ce goût de goudron dans la bouche va commencer à apparaître, vous savez, avec la cigarette, cette fumée, l'odeur, hop, et là j'enchaîne. Et là, je suis dans l'hallucination, la vraie. Ça vous parle tout ça? Ouais, Mm. c'est OK. Euh, Après, ben, voilà, ça va être ces petits facilitateurs. Sérieusement, il y a pas besoin d'en mettre 1000 et de faire quelque chose de compliqué par rapport à ça. Recréer le contexte, les facilitateurs, respiration, déglutition et
aller directement sur ça. Mais là, ça va être votre rôle de, j'ai envie de dire, d'acteur, hein, de vraiment faire sentir ça chez le client. Vous avez déjà vu des gens faire, en hypnose de rue ou spectacle, faire venir un fou rire dans la main, par exemple. Si l'hypno qui est en face lui dit tu vas avoir un fou rire qui va arriver dans ta main, ça va être vraiment super fun, un des meilleurs moments de ta vie. Je pense pas que la personne va répondre. Par contre, si elle s'engage dedans et qu'elle ricane un peu, tu vas sentir vraiment maintenant, ça va être génial, ça va être un truc marrant. On est presque nous prêts à rire. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut mettre un peu de sa personne dedans. Bah, pour le goût, c'est pareil. Tu vas sentir vraiment c'est délicieux. Tu as vraiment cet arôme dans la bouche qui arrive de plus en plus. Faut donner un peu bah, de ça, de l'acteur qui est en nous à ce moment-là. Euh, donc voilà, c'est vraiment ce qu'il va falloir faire. Après, je ne sais pas si vous étiez nombreux ou si vous avez vu, enfin si je sais que vous étiez nombreux, mais je ne sais pas si tout le monde a vu la visio qui était avant, avec le bras qui se lève. Ok, bah pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite, elles sont sur la page YouTube, bah, ma page YouTube. Mais je parlais d'un levier où on soulève la main comme ça de la personne et on fait monter une émotion, on fait monter quelque chose. Alors ça va pas être euh, forcément pour faire monter le dégoût, mais je voulais parler du cannabis. On va poser des questions par rapport à ça. Comment je travaillais moi sur le cannabis? Alors, avec tout ce que j'ai fait avant, là, créer le dégoût, créer l'odeur, on peut très bien dire à une personne, tu vas vraiment te remettre dans la situation où quand tu es chez toi le soir, tu vas fumer, voilà, tu vas fumer ton pétard et tu vas sentir que ça commence à monter les effets. Tu vas sentir l'odeur. Donc on recrée. Ah, il y a un micro qui. Voilà, on recrée le contexte. Pareil pour le cannabis. Donc la personne. Ouais, je vais essayer de couper le micro qui fait pchit. Ok. On va recréer le contexte. Par exemple, pour le cannabis, je vais dire à la personne, ben, c'est. Alors, c'est ici. Alors, on va créer le contexte de la personne. Elle va vous donner un contexte, elle veut arrêter le cannabis, elle va dire je le fume dans tel ou tel moment de ma journée, le soir pour m'endormir, je ne sais pas du tout. Euh, Ça, il faut vous attendre à avoir beaucoup quand même en ce moment, parce qu'il y a énormément de contrôles qui se font au niveau de la prévention au niveau cannabis au volant, et il y a plein de gens qui se font prendre leur permis en ce moment, parce que ça reste, je sais plus, je crois, 70 heures dans le sang, donc bah, les gens qui avaient l'habitude de fumer le soir ou ils se retrouvent le lendemain pour partir au boulot et se font prendre leur permis comme ça. Moi, j'ai eu pas mal de demandes avec ça. Donc, pas forcément, ils se retrouvent dans l'obligation d'arrêter pour récupérer leur permis et voilà. Donc, il faut aider de ce niveau-là. Bon, c'est pas très compliqué quelque part à aider les gens pour ça. On recrée le contexte. Vous fumez comment? À quel moment? On a le plus d'infos possible sur le contexte où la personne va fumer bah, du cannabis le soir chez elle, je ne sais pas du tout. En tout cas, elle va vous dire voilà, je suis le soir chez moi, je suis peinard et ça m'aide à m'endormir. Elle va vous trouver vraiment euh, pourquoi elle le fait. Hein. Les gens ne le font pas pour rien. Ou ça me déstresse, ou ça me. Voilà. Euh, on crée le contexte, on le remet dans ce contexte sous hypnose. Voilà. Et sans maintenant, quand tu prends ton pétard, enfin vous prenez ces mots à lui, hein, quand tu prends ton pétard et que tu commences à tirer dessus, tu sens le goût du cannabis. Voilà, je suis parti, je lui donne le goût exactement comme on a fait avec la nourriture, exactement comme on a fait ça. On joue avec l'odeur, hein. Le goût, l'odeur, c'est pareil. Tu sens l'odeur du cannabis, tout ça, voilà. Et tu vas sentir les effets qui vont commencer à monter en toi. Et là, je voulais faire le lien avec la vidéo précédente où je parlais d'un levier où on fait monter l'émotion. Vous savez, je montais la main de la personne et je faisais monter l'émotion. Je vais prendre ton bras, plus je vais monter ton bras, et plus tu vas sentir les effets du cannabis qui vont être de plus en plus présents à l'intérieur de toi. Alors là, vous allez voir, c'est fou parce qu'il y a le regard qui change. Si vous demandez à la personne de rouvrir les yeux à un moment après, il y a le regard qui change, il y a tout. Est-ce que tu sens ces effets? Vérifiable. Si on commence à bâtir sur du sable, ça sert à rien, il faut vérifier. Si la personne dit non, pas du tout, bon. Mais souvent, ça prend très bien le cannabis. On lève la main, tu sens tous les effets du cannabis qui commencent à monter de plus en plus. Et quand ce sera à peu près l'effet que tu as d'habitude, tu pourras me le dire. OK. Et on monte toujours un petit peu plus. OK. Là, est-ce que tu es bien? Oui. Tu sais, dans le cannabis, il y a des effets, sérieusement, que tu n'aimes pas, j'en suis sûr. Il y a des effets que tu n'apprécies pas. Je prends la deuxième main, je la pose par exemple sur sa tête comme ça. Tu sais, dans un moment, cette main va s'éloigner. La deuxième, elle va commencer à s'éloigner
de ta tête. Et les effets qui sont pas désirables dans le cannabis, tu sais, il y a des choses qu'on n'aime pas, il y a la parano, il y a toutes ces choses-là, voilà. Et ça, pareil, avec l'entretien, vous avez plus ou moins ce qui lui plaît pas dans le cannabis. Plus la main va s'éloigner et plus ses effets vont partir. Ok, tu sens que ça s'éloigne, cette parano, tu sens cette fatigue, tu sens tout ce qu'il vous a dit, voilà, ça s'éloigne de plus en plus. Et tu vas garder que ce qui est intéressant dans le cannabis, ce qui te détend, ce qui t'aide à t'endormir, les effets que tu aimes. Voilà. Et est-ce que là, c'est bien pour toi? Est-ce que c'est mieux? Oui, là, c'est bien, c'est vraiment bien. Vous faites rouvrir les yeux plusieurs fois, au moins parce que c'est rigolo, pour dire à la personne, tu te sens comment? Ah ouais, là, je suis vraiment bien. Là. Et c'est même pour vous, c'est troublant à voir. C'est une expérience de voir quand même ce dont notre cerveau est capable, quand même. C'est juste fou. Euh, voilà, les yeux qui vont être vitreux, il va y avoir tout ce truc. Mais bon, c'est pareil, c'est quelque chose qui, dans le spectacle, se fait facilement. Dans l'hypnose de spectacle ou même l'hypnose de rue, on va dire à quelqu'un, dans 2 secondes, vous allez avoir les effets de 3 verres de whisky et la personne va être complètement... Ouais, c'est exactement ça, c'est une sorte d'incarnation dans l'être qui a les effets. Voilà. Et après, Jérémy, oui, donc tu traites pas un arrêt du cannabis comme un arrêt du tabac. non, non, Pour le cannabis, tu proposes à la personne de garder les effets qui lui font du bien, c'est ouais, ça? c'est ça. Mais après, enfin, je veux dire, elle va pouvoir utiliser ce levier pour se redonner Alors, les effets quand elle veut. Enfin, alors, parce que son but, c'est d'arrêter, de ouais, pas prendre des risques sur la route. bien sûr. Là, je fais monter les effets jusque voilà, ce qui est appréciable. Je fais partir avec l'autre main les effets indésirables, ça veut dire s'il y a des migraines, s'il y a des choses, la parano, toutes ces choses-là. Et après, je vais ancrer. Donc, moi, je fais toujours un ancrage ici, vous savez, là, cette partie-là de la main, mais ça peut être ailleurs. Il faut que ce soit pratique, que la personne ce soit discret, soit quelque chose de. Et je vais ancrer ça. Maintenant, tu vas inspirer très fort et ces effets, à chaque fois que je vais appuyer là, tu vas les sentir. Ça va être comme je peux évoquer des choses, ça va être comme une pompe à cannabis. À chaque fois que tu vas appuyer dessus, tu vas avoir les effets du cannabis qui vont monter en toi, cet effet de détente, cet effet qui t'aide à t'endormir. C'est combien chez toi de 1 à 10 8. Ok, on va monter à 12 maintenant. Et on fait monter ces effets-là pour vraiment, tu les ressens dans tout le corps. À chaque fois que tu vas inspirer, ça va monter des pieds à la tête. Très bien. Et je fais vraiment passer ça. En fait, là, lui, ce qu'il va retrouver en faisant ça, c'est un ancrage agréable de ce qu'il lui aime profondément, donc de ce que ça lui apporte. Et du coup, il va pouvoir se passer de la substance, qui rend vraiment ça dangereux. Parce que, donc, concrètement, la personne qui va fumer du cannabis, c'est pour se détendre, c'est pour avoir des effets peut-être même thérapeutiques des fois, pour des douleurs, des choses comme ça. Donc, c'est pas vraiment comme la cigarette hein, dans cet aspect-là. Donc là, je vais vraiment faire ça, je vais ancrer ce truc-là, les effets du cannabis, et après, je vais laisser la personne sortir de l'état d'hypnose. On va tester ensemble. Appuyez ici. Très bien. Appuyez vous-même parce que vous n'allez pas m'embarquer chez vous. Donc appuyez vous-même sur l'ancrage et inspirez. Et la personne va vous dire, en tout cas si les étapes sont toutes bien suivies et que la personne a été OK pour ça, mais ça rate rarement. Ça. Les gens sont très connectés à cet effet. Je crois même que j'ai jamais eu d'échec à ce niveau-là en cabinet. Euh, Parce que les gens s'y connectent volontiers en fait. Voilà, maintenant vous allez inspirer. Et ils vont dire, ah, c'est bien, ouais, c'est vraiment bien, c'est bien. Et souvent, si vous observez sortir du cabinet un peu, repartir leur voiture, ils sont en train de jouer avec leur ancrage à fond. Voilà. Je vais jouer là-dessus. Et franchement, pour tous les retours que j'ai eus au niveau cannabis pour ça, les gens arrêtent facilement. Ce qu'ils veulent, c'est l'effet. Hein. C'est pas se mettre en danger, c'est pas aller voir le dealer du coin pour se trouver une barrette de shit ou voilà, c'est pas ça en fait. Ça, c'est euh, des choses qui. Oui. Jérémy, excuse-moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi tu fais pas la même méthode avec le tabac. Parce que le tabac, c'est pareil, tu pourrais te dire, il y a des effets nocifs que je sens, et puis après, si je garde le même ancrage, je peux avoir des effets qui me sont bons. Ouais, je vais pouvoir ramener les effets, mais sincèrement, parce que personnellement, je ne crois pas aux effets agréables de la cigarette. Le cannabis, c'est quand même une substance qui va pouvoir je veux dire, il y a des traitements, il y a des gens qui sont vraiment, qui ont besoin de ça, du cannabis. Oui, mais Pour la douleur, des gens en fin de vie, il y a plein de choses comme ça. La cigarette, niveau thérapeutique, je vois pas trop ce que ça.
Oui, mais tu as des gens qui peuvent te dire, le soir, je fume une cigarette, ça me déstresse. Comme l'alcool, Sûr. d'ailleurs. Je bois un verre d'alcool, ça me Mais bien déstresse, je sûr. sais pas quoi. Ouais, ouais, C'est bien la sûr. même chose, non? Et là, bah, c'est un peu plus compliqué pour la cigarette. C'est pour ça, je fais une formation sur 2 jours, vraiment pour ça, où Ah, il y pour a ça. toute la psychoéducation, tu vois, à donner à la personne vraiment sur les effets de la cigarette. À D'accord. savoir qu'il y a beaucoup d'ancrage pavlovien hein, là-dessus. La cigarette est liée à un moment agréable. Quelqu'un qui va vous dire, quand je prends ma pause et que je fume ma cigarette, elle me détend. Euh, il faut essayer de lui remettre un peu, et c'est normal, hein, qu'on est tous comme ça, on est tous victimes de biais cognitifs, de choses comme ça, hein, et heureusement. Mais là, en particulier, quand la personne vous dit je prends ma pause, je fume ma cigarette, ça me détend, il faut le remettre sur le truc, il y a un réflexe pavlovien dedans. C'est la pause qui détend la personne, jamais la cigarette. Au contraire, lui montrer que ça la stresse encore plus, ça accélère les battements du cœur. Voilà. Donc il y a tout un truc de. Oui, justement, il faut retirer la cigarette de l'équation, vous voyez. Euh, D'accord. Oui, il vaut mieux lui apprendre à respirer correctement et à voir ce que ça exactement. provoque, ce que ça induit de bien respirer plutôt que Hmm. de. Bah, par exemple, tu vois, moi, pour la cigarette, je dis aux gens, il y a un truc que votre corps est habitué à la cigarette euh, dans la respiration. Je ne sais pas si vous connaissez la sophrologie, je parle des gens, je leur dis, il y a des exercices où on inspire comme ça. Alors, ceux qui sont sophrologues vont me dire, mais tu dis n'importe quoi, il y a des chances. Mais où tu inspires comme ça, tu gardes l'air et tu relâches. Tu laisses le corps souffler. Alors, je sais qu'on ne garde pas l'air vraiment en sophrologie, mais c'est pas trop le truc. C'est ce que je dis à mon client. Et la personne, j'ai regardé, faites-le 2, 3 fois et dites-moi ce que ça fait maintenant. Et la personne va me dire, ah oui, c'est vrai que ça détend. Ok, votre corps, lui, est habitué à ça par contre. À la cigarette, il veut s'en débarrasser, votre corps. C'est pour ça que vous toussez, que vous n'êtes pas bien. Par contre, ce petit rituel, c'est exactement le même que vous faites quand vous fumez votre cigarette. Quand vous fumez votre cigarette, vous inspirez, vous gardez l'air et vous laissez le corps souffler. C'est un exercice de relaxation. S'il y a un manque qui vient quelque part, bah, il ne va pas venir de la cigarette parce que c'est que des produits toxiques, votre corps veut s'en débarrasser. Par contre, cet exercice de respiration, vous le faites 25 fois par jour, vous savez, donc, et plusieurs fois, à chaque fois que vous fumez une cigarette, vous le faites 5, 6 fois. Donc lui, votre corps est habitué à ça. Donc je vais vous demander de refaire ces exercices, sans la cigarette, hein, bien sûr. Et c'est une manière d'associer aussi le manque qu'il pourrait y avoir, le mini, tout petit manque de nicotine qu'il pourrait y avoir, il va être associé bah, à ça, la personne va se dire, ah oui, mais s'il y a quelque chose, si je sens ce manque, bah, c'est mon exercice de respiration, c'est pas la nicotine. Ouais, c'est un peu pour aiguiller d'une autre manière la personne dans ça. C'est clair pour vous? C'était très clair, merci beaucoup. Jérémy, excuse-moi, je ne comprends pas en fait pourquoi du coup tu utilises l'autre main pour faire partir les effets négatifs. C'est pour ancrer vraiment au maximum l'effet positif. Hmm. Alors, ouais, justement, là, on va faire une phase où vous posez vos questions pour vraiment voir si j'ai été clair ou pas. La première main, je fais monter l'effet du cannabis, ok, pour qu'il retrouve vraiment son effet, celui qu'il connaît. Par contre, dans l'effet du cannabis, il y a des choses qui ne plaisent pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui vont dire je suis parano, il y a des choses qui ne vont pas. Donc la deuxième main, je vais par exemple la poser sur la tête du client et, voilà, je vais lui dire maintenant l'autre main va se décoller complètement, elle va commencer à reculer et elle va enlever avec elle. Attendez, il y a un micro qui crie. Ah, c'est mieux. Et je vais vraiment, la deuxième main va reculer et enlever ses effets négatifs. Tout ce que tu n'aimes pas dans le cannabis. Si vous avez des infos qu'elle vous a données avant, la personne, c'est bien. Hein. Si elle vous dit j'aime pas, je me sens parano, j'aime pas parce que je sens que ça me fait un effet bizarre chez moi, en plus des effets que j'aime, il y a un truc qui me plaît pas, bah, justement, même si lui ne sait pas vous le décrire, avec ses mots à lui, vous allez pouvoir, sous hypnose, l'enlever. Donc cette main s'éloigne et enlève avec elle tous les effets négatifs qui ne te plaisent pas dans le cannabis, parce qu'il y en a plein. Et au niveau inconscient, automatique, ça va faire le tri tout seul à ce niveau-là. Il y a toujours la notion de vérifier. Vérifier toujours. Est-ce que tu sens que les effets négatifs s'éloignent? Il ne faut pas avoir peur de ça, parce que sinon, on fausse notre séance.
Des fois, on aimerait tellement que quelque chose marche comme on le veut qu'on ne le demande pas. Je sais pas si ça vous parle ça. Donc, il faut demander tout le temps. La main s'éloigne. Tu sens ces effets négatifs qui s'éloignent? Oui ou non. Et on reprend autrement si c'est non. On insiste d'une autre manière. Mais en tout cas, demandez. Mais souvent, c'est le cas. Si l'état d'hypnose est bien installé, bah, il y a très grande chance que ça marche bien à ce niveau-là. Donc, une main qui monte pour faire monter l'effet du cannabis et une main qui s'éloigne pour enlever les effets négatifs. Pour que lui, quand vous allez faire votre ancrage, il est vraiment mieux que son effet de cannabis habituel. Que ce soit encore quelque chose de mieux. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Est-ce que pour vous, c'est OK pendant les 15 jours si vous devez tester ça? Alors, le cadre du test, permettez-vous de faire ça en séance, même si la personne vient vous voir pour une peur du vide, mais pendant que vous faites votre traduction, n'hésitez pas à tester, vous êtes là pour ça. Euh, c'est Jordan qui parle toujours de recherche et développement. Moi, quelquefois, je teste un truc, ça n'a aucun rapport avec la personne que je reçois, mais je prends le temps de le tester en forme de jeu pré-hypnotique pour voir, pour avoir mon outil un peu aiguisé, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est les bons termes, mais vous voyez ce que je veux dire. Il faut toujours tester, même si on n'a pas la séance qui vient pour ça, parce que sinon, quand on se retrouve vraiment avec la séance pile où on doit tester le dégoût ou quoi, on est un peu démuni parce que c'est la première fois. Donc, moi, je pense qu'il faut se permettre un cadre où on va tester tout le temps. Ne serait-ce que 5 minutes pendant votre traduction où vous allez tester une main qui lévite ou je sais pas quoi, tu sens ta main devient de plus en plus légère. Voilà. Et sans comme tu peux avoir un goût qui apparaît dans la bouche de fraise ou de je sais pas quoi. Ok. C'est pour ça que faire de la street hypnose, c'est intéressant parce qu'on peut tester juste de manière ludique tout ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Oui, Jérémy, moi j'ai une question. Donc, si j'ai bien compris, tu fais avec la première main, tu fais monter les effets positifs. Avec la deuxième main, tu fais éloigner les effets négatifs. Hmm. Et c'est à ce moment-là que tu ancres quand, Ouais. à quel moment Alors, plus précisément, je fais monter l'effet du cannabis, neutre, tel que le client le conçoit. C'est pas forcément positif, la main qui va se soulever. Ça va être juste mon levier, ça monte, ça descend, tu peux tester. Sans comme ça monte les effets du cannabis, tels que tu les connais. Et quand je redescends, ça peut redescendre, on peut tester, on peut monter au-delà, on peut descendre. Voilà, alors, savoir qu'on a la main dessus. Après, la deuxième main qu'on va mettre ici ou ailleurs, hein, ça peut être sur les poumons, ça peut être autre part. En tout cas, si la personne vous dit oui, oui, je sens que ça chauffe dans mon cerveau, voilà, hop, on met la main dessus. La main qui va s'éloigner va servir vraiment d'enlever les effets négatifs. Tu vas garder que le positif à l'intérieur et tout le reste, ça va commencer à s'éloigner. Et là, demandez un geste idéomoteur. C'est pas vous qui éloignez la main. D'accord? Ah ouais, c'est la main qui va s'éloigner toute seule. Autant là, j'aime bien avoir le levier où je monte et je descends, et après, je lui laisse la main libre. Je lui dis, tu sais, maintenant, tu vas trouver vraiment le bon dosage. Voilà, ta main va se positionner, elle va se bloquer, et tu vas avoir le bon dosage de cannabis, et là, tu vas enlever les effets négatifs. Tu vas sentir la main qui recule de plus en plus. Plus ta main va reculer, et plus les effets négatifs vont partir. Tu vas garder ce qui est agréable pour toi, pour t'aider à t'endormir, voilà, ça dépend de la demande, et ça va s'éloigner. Une fois que c'est bon, que la main est éloignée, qu'il y a un peu son étalonnage d'effet, on prend la main, l'une ou l'autre, hein, c'est pas très important en fait, et tu vas inspirer très fort et faire monter toute cette sensation. Alors là, il ne faut pas dire faire monter les effets. C'est vrai que des fois, on peut avoir envie de dire ça, mais parce que sinon, ça va faire monter. Si lui prend ça au pied de la lettre, il va faire monter le cannabis encore plus fort. Donc voilà, ressentir ces effets à l'intérieur de ton corps. Ça va tourner des pieds à la tête. Inspire très fort. Et là, vous faites vraiment. Et pareil, il faut vous inspirer en même temps. Moi, quand je dis à la personne, tu vas inspirer, je suis à côté, je fais, allez, vas-y. Et j'inspire autant. OK? Il faut vraiment l'aider là-dedans. Et on fait monter, monter, monter. On fait revenir, on teste, toujours tester. On prend l'ancrage, on appuie. On apprend la personne à appuyer elle-même sur l'ancrage. Et ça va être ça. OK? Ça te parle? D'accord, oui. C'est clair? Après, vous savez, la dernière fois, j'ai les ancrages kinesthésiques comme ça.
La dernière fois, j'ai une cliente qui est revenue et c'était pour du stress. Calmer le stress quand elle devait parler au boulot en public, tout ça. Et elle me dit, ah, mais ça marche trop bien, ce que vous m'avez fait, vraiment. Et c'était rigolo parce qu'elle le vivait très fort, son ancrage du stress qui descend et de tout ça. Et elle me montre, elle me dit, vous savez, quand j'appuie comme ça, c'était pas du tout là que j'avais mis l'ancrage. C'était pas du tout là. Mais par contre, elle s'y reconnectait. C'était juste le fait d'y penser, en fait, de se reconnecter à ça. L'ancrage vraiment appuyé sur le truc, moi les méridiens, tout ça, bon, je sais pas trop, hein. Euh, donc ça, bien sûr, je lui ai pas dit que c'était pas ça, parce que c'était tellement fort chez elle, vous voyez, je voyais elle déstressait tellement que son teint changeait complètement. On sentait que la circulation sanguine était équilibrée, enfin qu'il y avait quelque chose, mais par contre, elle appuyait pas du tout. Je lui ai demandé. Donc c'est bien, ça remet en question des fois sur ce qu'on croit être vraiment. Mm. Donc c'est vraiment créer cette reconnexion, que la personne arrive à se mettre dans un état d'esprit d'elle-même. C'est ça, c'est de l'autonomie à ce niveau-là. D'accord, oui. Ok. Merci. Tout ça, tout ce que je vous ai dit sur la première visio, que dans les prochaines, tout ça, c'est de la pratique. C'est vraiment, c'est à vous de mettre en pratique derrière, de tester, trouver le contexte pour tester. Et c'est vraiment de la pratique, essayer. C'est pour ça que je fais la formation sur les phénomènes hypnotiques, c'est pas pour rien. C'est pour avoir un cadre pour tester ça, pour vraiment mettre ça en pratique et comprendre, bah voilà, c'est, comment dire, comment j'imbrique un peu ces choses-là. J'ai eu beaucoup de questions par rapport au livre, parce que c'est assez facile à lire, assez facile de comprendre et que les effets s'enchaînent comme ça, naturellement, bah, c'est parce que j'ai pris le temps de tester tout ça. De me dire, bah tiens, je vais apprendre à improviser avec des effets. C'est vraiment ce que je veux amener. Ah, il y a Antoine, tu veux poser une question? Non? Je vois qu'il y a une petite main levée. Non. Alors moi, je lève la main, mais j'ai pas trouvé le moyen de lever la main avec. Ah, d'accord, bah vas-y. Allez-y, hein, si vous avez des questions, dites-le. Je vois pas forcément les petites mains, tout ça, donc. Ah, alors, c'est pas une question, mais c'est un grand merci parce qu'en fait, je me sentais bloquée dans ma pratique de l'hypnose alors que je fais des bonnes séances en me débrouillant quand même bien. Mais tu as Mhm. dit un truc super important deux fois et je l'avais noté au premier, c'est en fait, c'est faire son acteur. Donc, effectivement, si je reste dans ma position, on va dire, Hmm. Oui, normale, j'arrivais pas à faire un oui, bien discours sûr. simple Ah, comme tu le tiens. Par contre, en prenant une position d'actrice, je pense que ça va beaucoup m'aider ouais, c'est ça. à Alors, entrer dans ça. il faut trouver le juste milieu, tu vois, mais il faut être appliqué. Et quelque part, après, vous allez le faire naturellement. Moi, quand je parle du dégoût ou d'un truc à quelqu'un, je, voilà, je le ressens presque, hein. On est plus ou moins dans un état d'hypnose aussi, hein, quand on est en séance. Moi, je me suis aperçu de ça parce que quand je fais les démos en formation ou dans des choses comme ça, des sortes de cabinets publics comme ça, je me rends compte que je n'ai plus aucune conscience des gens qui regardent autour. Je suis une nature un peu timide, c'est pas mon naturel d'aller faire ça, et pourtant je sens que c'est une bulle entre moi et la personne qui est venue tester. Voilà. Donc voilà, il y a une petite, ouais, il faut donner un peu d'acteur là-dedans et pas trop en faire non plus, hein, sinon vous allez ressortir la personne dans l'état d'hypnose. De l'état d'hypnose. Ok. D'autres questions par rapport à tout ça? Allez-y, hein, c'est le moment. Après, ce sera à vous de jouer pendant 15 jours. Oui, je veux Oui, bien, du coup. oui, mais, Encore, on encore est là une pour ça, question. vas-y. Encore une question, s'il te plaît. Par rapport aux inductions, là, du coup, l'intérêt, peut-être, c'est de travailler sur la lévitation de la main, peut-être la bascule arrière, tu disais, pour préparer la personne. Bah, là, la bascule arrière, c'était Éventuellement, juste pour montrer le facilitateur de ça. L'induction, bah, c'est une induction au choix, mais oui, euh, bah ouais, pareil. Ça, c'est un truc que je prends du temps, où j'explique certaines inductions dans la formation que je propose par rapport aux personnes, au profil un peu de personnes qu'on va avoir. Je vois beaucoup de sujets sur le groupe hypnose, tout ça, où on parle des gens hyper contrôlants, qui font un peu peur aux praticiens, tout ça. Euh, bah, moi, je pense qu'à ce niveau-là, en réalité, il n'y a aucun problème. C'est des profils de personnes et on peut adapter nos inductions en fonction de ce type de personnes. Il y a des gens, vous n'allez pas pouvoir les toucher, vous n'allez pas pouvoir poser une main dessus, pas pouvoir prendre leur main, parce que voilà, la problématique de base fait ça. Donc, euh, alors moi, je suis pas pour les protocoles, je suis pas pour ces choses-là, mais je me suis bien aperçu que bah, j'avais
panoplie d'inductions que je pouvais expliquer facilement, qui sont adaptées à chaque profil de personne. Et aussi à ce que je vais vouloir demander. Quand je demande à quelqu'un pour le tabac, bien sûr, pendant l'induction, je vais déjà amener certaines choses, des petites choses comme ça, ouais, dont je vais avoir besoin. Si je sais que je vais avoir besoin de, de mains qui bougent, des choses comme ça, de gestes idéomoteurs, ben, je vais déjà, dans mon induction, dans mes jeux préhypnotiques, dans ces choses-là, je vais mettre en place ces choses-là. Parce qu'il y a des gens qui vont pas du tout, par exemple, avoir de gestes idéomoteurs. Ça va être, ils vivent tout de l'intérieur, mais très fort, hein. Il n'y aura rien qui va sortir de l'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'ils vivent pas un état d'hypnose de fou. Mais si mon idée de base, c'était une main qui se rapproche pour créer quelque chose, du dégoût, ou j'en sais rien, hein, ou n'importe quoi, bah, je vais être un peu pris de court. Tandis que si je l'ai testé dans mes tests préhypnotiques, enfin dans mon induction, si je vois très bien que si je lui dis, bon, maintenant, vous avez fixé un point dans votre main et elle va s'approcher maintenant et que ça bouge pas, bah, je vais pas me mettre tout là-dessus. Je vais travailler autrement. Voilà. Pareil, si on a l'habitude d'avoir des inductions où il y a des mouvements idéomoteurs et des choses comme ça, et que la personne ne les a pas, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui nous fasse peur en tant que praticien. Il faut avoir plusieurs bottes secrètes un peu pour avoir tous les gens. Quelqu'un qui est dans l'hyper-contrôle, bah, je vois que ça fait peur à beaucoup de patriciens. Voilà. Mais le problème n'est pas là, en fait. C'est qu'on n'a peut-être pas les outils pour y aller. Moi, une personne qui ne veut pas fermer les yeux en hypnose, ok, on y va avec les yeux ouverts. Par contre, elle ne saura pas les fermer, quelque part. Je vais essayer de jouer autour de ça. Quelqu'un qui ne veut pas rapprocher ses doigts, qui va me dire non, moi, mais les doigts qui se rapprochent, ils ne se rapprocheront pas. Ok, mais sentez comme ils deviennent cataleptiques maintenant. Ils vont devenir complètement durs, impossible de les rapprocher. Ça crée une confusion. La personne, elle ne peut pas aller à droite et à gauche en même temps, donc elle va aller au milieu, et le milieu, c'est l'hypnose. Ah là, je vous le fais court, hein, mais c'est quelque chose dans la formation sur les phénomènes hypnotiques, j'ai presque une demi-journée où je présente les inductions comme ça, où je montre vraiment toutes les inductions par rapport au profil de personne, parce que je crois que ça doit vraiment, vraiment, vraiment pas être. On doit, coûte que coûte, mettre les gens sous hypnose. C'est notre boulot, on doit à ce niveau-là être vraiment imparable là-dessus. Voilà. Après, bien sûr, il y a toujours des cas où il va se passer quelque chose, mais peu importe en tout cas. Voilà. Pour moi, ça fait partie de ça. Si vous allez, si vous allez chez le médecin, bah, forcément, il prend tout type de clients. Il ne va pas dire, moi, je prends que les gens sympas ou je prends que les gens. Je ne sais pas si c'est un bon exemple, c'est pas très parlant, mais en tout cas, voilà, avoir un éventail d'induction pour chaque client. Enfin, chaque type de client. Il n'y en a pas énormément des types de clients, hein. Il y a les gens en hyper-contrôle, il y a les gens, bah, on va dire, normaux, même si c'est bizarre, mais il y a des gens qui partent très, très facilement. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Voilà, on a un peu fait le tour quand c'est comme ça. OK? Alors, bah, voilà. S'il y a des questions maintenant, s'il y a quelque chose sur. Vous dites là, je ne sais pas, j'ai pas bien compris comment il fallait faire exactement pour pratiquer ça, comment l'invoquer, comment faire ces choses-là, bah allez-y, c'est le moment. Ou si vous avez tout compris, mais c'est encore mieux, c'est que j'ai été clair. Ça m'étonnerait, mais. Oui, bonjour, c'est Stéphane. En fait, il y a Antoine qui a un problème de micro, donc je vais me faire son porte-parole parce qu'il écrit sur le chat. Ah, pardon, j'ai pas vu Antoine, du coup. Voilà, Ok. donc en fait, il demande si on peut appliquer les mêmes techniques pour augmenter le goût et pour Oui, rééduquer post-Covid pour ceux qui ont perdu le goût. oui, 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 bien sûr. Moi, je me suis même retrouvé au cabinet à faire ça, à faire tester, par exemple, hein. J'ai jeté une barquette de fraises avant, et, je faisais goûter une fraise, il me dit non, non, pas du tout de goût, il n'y a rien, j'ai plus rien, et on fait monter. Pareil, je vais prendre le même levier, je vais dire, maintenant, tu vas sentir que tes papilles vont se réactiver. Alors, c'est subtil, hein, la personne, c'est de la rééducation quelque part, donc ça va revenir peu à peu. Euh, Physiquement, vraiment ce qui se passe chez la personne biologiquement, j'allais dire, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, je sais que on retrouve ce truc-là. On va faire remonter la main tout doucement. Et tu vas commencer à sentir tes papilles qui s'activent d'une drôle de manière. Alors, il peut y avoir des trucs bizarres qui se passent dans la bouche, mais la prochaine fraise, tu vas sentir que. Et voilà, on travaille comme ça dessus. Ouais, Est-ce Ok. que tu le reconnectes à un souvenir de quand il a mangé une fraise, quand il a Ouais, bien entendu? sûr. Ouais. Bien sûr, alors c'est exactement ça. Alors quand je parle
de jongler avec les phénomènes hypnotiques, jongler avec ces choses-là, c'est exactement là, Colombe, ce que tu dis à ce niveau-là. C'est, voilà, on va se servir du souvenir, par exemple. Et je ne l'ai pas fait comme ça, mais hop, c'est une idée qui devient comme ça, et c'est ça qu'il faut exploiter en cabinet pour moi, hein. C'est vraiment ce truc qu'on va imbriquer des choses. Donc il y a la main qui se soulève, les papilles qui se réactivent, et un souvenir qui peut arriver avec une autre main. Rappelle-toi, la meilleure fraise que tu aies mangée de ta vie, tu vas te reconnecter à ça. Ça peut même créer une régression qui va le reconnecter à la fameuse Madeleine de Proust. C'est ça, hein. Donc on va recréer le goût de la meilleure fraise qu'il ait jamais mangée, ou une situation où il a mangé des fraises, il s'en souvient très bien. Recréer le contexte autour, le souvenir, bien sûr. Ouais. Est-ce que dans ce cas-là, par exemple, enfin, tu reprends un deuxième rendez-vous pour vérifier ensuite comment le goût est revenu petit à petit, jauger et Mmh. retravailler plusieurs fois? Ouais, bah, c'est toujours bien. Je pense qu'il faut engager de toute manière, de toute façon. euh, c'est mieux que les gens reviennent, quelle que soit la problématique, qu'on puisse nous revérifier, revoir comment ça se passe, tout ça, même si on sent qu'il y a un gros changement. Tu vois, même si la personne, à la fin de la séance, elle vous dit ah ouais, bah là, je ressens le goût, c'est génial, merci, au revoir. Moi, je demande. Je dis, ah, on va vérifier parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose d'autre, ou, tout simplement. Ouais, c'est bien de revoir. Même si tu as des super effets sur le moment, je pense que j'ai eu ce moment-là, moi, dans ma pratique, où j'étais presque dans le one shot. J'avais fait mon truc, mais c'est un peu être un peu sûr de pas grand-chose, en fait. Donc, je préfère toujours faire revenir les gens, quel que soit le. Mais je comprends, mais du coup, moi, ce qui me gêne dans le fait de les faire revenir quand, par exemple, ils ressentent un effet positif, c'est qu'est-ce qu'on fait on vérifie à la deuxième séance, mais si tout va bien, vraiment. Enfin, je sais pas quoi faire en fait. Du coup, je suis là, ok, Ah c'est oui, cool, oui. ça a marché. Hmm. Alors, sincèrement, souvent, la personne, quand tu vas la faire revenir, et même si c'est OK pour tout, tu vas trouver quelque chose pour travailler. Parce qu'elle va tellement être contente de, de ce que tu as fait, des effets de l'hypnose, que forcément, il y a des trucs qui vont germer dans sa tête, et elle aura déjà le truc, ça a été génial pour ça, maintenant j'aimerais travailler sur ça. Souvent, c'est Ouais. le poids qui suit derrière. Moi, j'ai déjà remarqué quand il y Des a fois, j'ai même un retrouvé le goût, trauma, maintenant j'ai faim. et voilà. Mais non, non, mais voilà, il faut vérifier et puis retester en hypnose, retester. Je pense que les gens acceptent bien ça et c'est mieux, c'est confortable pour tout le monde en fait d'avoir ça. Et même pour des choses, pour des traumas, ou des micro-traumas, où on pense, la personne repart, elle va vous dire, par exemple, pour la nourriture, ça a été génial pendant une semaine, et après je suis retombé dans mes vieux mécanismes, c'est qu'il y a quelque chose qui traîne. C'est qu'il y a un truc qui est pas clair, plus émotionnel, hein, qui est lié à ça, que juste le, la mécanique de ce qui se passe, juste comment dire, euh, les automatismes suffisaient pas. C'est qu'il y a quelque chose encore en dessous qui est plus qui vient parasiter ça. C'est que bah, l'inconscient, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, hein, moi je sais pas trop, mais en tout cas l'inconscient a encore un truc à régler, tu vois, quelque part, et il se dit, ok, moi je veux bien guérir, mais par contre il faut que tu ailles voir ça quand même. Moi j'ai cette notion-là dans la tête. Les gens qui reviennent, pour qui ça a bougé, pour qui ça marche, bah, on a un peu ce truc qui dit, ok, on a envie de guérir à l'intérieur, il y a les mécanismes ont bougé, c'est possible, mais maintenant, il va falloir quand même aller creuser un petit peu plus profond et voir ce qui se passe. Pour le tabac, du coup, c'est pareil. Il y a toujours une séance pour revenir, pour vérifier. Ouais, alors moi, pour le tabac, j'ai un protocole un peu personnel, particulier, hein. C'est celui que je montre dans la formation tabac. C'est sur 3 jours, tu vois, où dans un premier temps, la personne se débarrasse de 95% des cigarettes, on va dire, celles qui sont réflexes. Et dans la deuxième séance, une semaine après, je travaille vraiment sur ce qui reste. Les dernières qui sont restées de cigarettes, ou qui sont beaucoup plus fortes, émotionnelles, je les appelle, où là, on va les travailler à la loupe un peu pour savoir ce qui est relié. Tu sais, où la cigarette est venue se placer là-dedans dans un moment très émotionnel et où elle est difficile à extraire de ça. Donc, une séance d'hypnose qui peut être plus classique, hein, quelque part, parce que on va chercher une Oui. problématique. Ça va être lié à quelque. Mhm. Voilà, c'est ça. Un petit trauma, un petit truc. Voilà, moi je travaille sur 3 séances tabac. Je me permets ça et je trouve que c'est confortable pour travailler parce que maintenant j'ai mon cadre bien défini, hein, dans ces 3 séances. Et ouais, c'est ça. C'est vraiment. C'est pas mal. J'aime bien l'idée. Merci. Merci.
J'ai Voilà. une autre petite question plutôt pour, ça restera plutôt pour les enfants qui n'aiment pas, par exemple, les légumes. Ouais. Où il y a les parents qui disent, mais c'est pas possible, ils mangent que des pâtes et des patates et du riz. Euh, Est-ce qu'il y a possibilité de leur faire aimer, entre guillemets, les légumes? Ouais, je t'avoue, j'ai jamais eu ce truc-là. Enfin, si, peut-être au début, j'ai eu un truc comme ça. Euh, alors là, tu me poses une colle, je sais pas trop. À tester, j'ai envie de dire, mais ouais, leur redonner le goût des légumes, un peu prendre le temps de les manger, faire tester, mais bon, ils sont têtus, hein, les enfants. La question, c'est est-ce que c'est la demande de l'enfant? Bah, voilà, c'est là où on va tomber dans ce truc-là. C'est si lui arrive et que c'est le parent qui veut qu'il mange des légumes, ça va être compliqué et ça va sortir presque de notre cadre. D'habitude, moi je prends pas les gens qui viennent parce que la personne qui vient elle me dit je vais arrêter de fumer, c'est ma femme qui m'envoie. Ouais, on va redéfinir un peu l'angle d'attaque parce que c'est compliqué là. Donc ouais, oui, je pense qu'on peut travailler, mais il faudrait que ce soit de manière plus ludique. Vraiment, prendre des légumes. Moi, je suis pour tester, hein, de toute façon. Prendre des légumes et faire tester sous hypnose. Tiens, on va goûter ça. C'est juste pour l'expérience, voir comment. Et peut-être tester, ouais. Mais ça serait un cadre complètement différent, hein. Moi, je sais que, voilà, des fois, j'hésite pas à chambouler mon cadre de travail. Si par exemple, je vais travailler avec quelqu'un qui a la phobie des chiens, bah, je vais l'emmener dehors hein, en deuxième séance. On va travailler sur ça, mais pour tester, je vais aller avec la personne me promener en ville et croiser le premier chien et puis essayer de m'en approcher, enfin, d'approcher avec elle. Euh, c'est- ouais. Je me suis déjà retrouvé aussi pour la peur de l'ascenseur, aller dans un bâtiment qui est un peu loin de mon cabinet en plus, mais on y va et puis on teste. Allez, autant tester en vrai, quoi. Donc là, s'il faut ouais, tester avec des légumes, mais il faut être subtil avec les enfants hein, parce que c'est compliqué. Ok, merci. Mais oui, bah, pourquoi pas? Tester. Trouve ton cadre pour ça. C'est vraiment ça. Trouve le cadre où tu vas pouvoir mettre en confiance et voir ça comme un jeu. Tiens, on va tester les légumes, on va tester un truc et c'est intéressant, hein. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Par contre, s'il sent que tu réponds à la demande des parents, à mon avis, tu vas dans le mur. Hmm. Alors, il faut être subtil. Oui, Mais il ouais, faut demander l'acceptation de l'enfant, bien sûr. Oui. ouais, exactement. Ouais. Très bien. Euh, Dernière question, peut-être, un dernier truc où c'est clair pour tout le monde. Vous êtes tous prêts à tester, là, dans les 15 jours? Oui, Sophie? Moi, Ah, j'ai une dernière ton micro est coupé, Sophie. Pardon. J'ai une autre question par rapport au goût. J'ai une cliente, par exemple, elle s'est étouffée avec des coquillettes. Donc, du coup, elle a un dégoût vraiment de la coquillette. Donc, on a travaillé sur le trauma, tout ça. Et la prochaine séance, justement, je pense amener ça, ça serait pas mal. Mais du coup, le goût de la coquillette, ok, mais il va y avoir encore la sensation de la coquillette qui passe pas. Hmm. Est-ce que ça, comment on pourrait amener ça? Bah, là, je crois que tu as raison. Le goût, il n'est pas trop dans l'équation, vraiment. Ben, le goût, là, ça la dégoûte, hein, vraiment. Mais il y a aussi la texture. Du coup, il y a les deux. Ouais, c'est la texture. Alors, moi, vu comme ça, j'ai pas tous les éléments de la séance, mais tu as raison. Tester, c'est un bon truc. Mm. Euh, Tester, Ah, je peux peut-être lui dire de préparer des pâtes avant la séance. Pas faux. mais pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pourquoi pas, mais tester sous hypnose, la confronter tout doucement. Mais c'est ça, quand on est dans d'une sorte de phobie qui s'est créée de ça, c'est tester une coquillette. Mm. Super bien cuite, facile à mâcher, et juste une, après deux. Enfin, tu vois, faire un ancrage positif. Tu fais un ancrage très positif où tu la mets dans un moment où elle se sent particulièrement bien. Tu lui fais ouvrir les yeux, tu fais tester ouais, une coquillette. Ok, si elle veut, il ne faut pas la forcer, bien sûr, hein, mais tester, déjà de la prendre, de la manger. Euh, et si après, pour en tester deux, trois, une fourchette complète de coquillettes, ça bloque, ancrage positif. Et maintenant, est-ce que tu te sens capable? Tu vois, essayer de confronter tout doucement. Je fais court, mais c'est ça. Oui, oui, je comprends. Ok. Tu vas confronter à chaque fois. Christelle, tu avais une question aussi? Oui, tout à l'heure, tu parlais de dégustation de vin sous hypnose. Ah voilà, on y vient, hein. Je savais que. Comment ça se passe? L'idée, c'est quoi? C'est de mettre les personnes sous hypnose et ensuite, Ouais, de ce que j'ai vu, ouais, c'est un peu de l'hypnose de groupe. Donc moi, j'ai une grosse réticence avec l'hypnose vraiment de groupe comme ça.
Moi, j'ai déjà fait, par exemple, des concerts sous hypnose, où moi, je mettais les gens sous hypnose, mais c'est c'était pas vous allez tous fermer les yeux et machin. C'était vraiment, pour chaque personne. Heureusement, c'était pas une grande salle, hein, il y avait 30 personnes, mais j'étais en mode butterfly sur chaque pouf, induction rapide, un peu à l'hypnose de spectacle pour faire ça. Je voulais vraiment créer quelque chose, pas juste vous fermer les yeux et vous êtes sous hypnose. Et de ce que j'ai vu, ça se fait un peu comme ça. Moi, si je devais le faire, bah, ce serait genre, plus intime, hein, comme truc, 5-6 personnes, tu vois. Et, et vraiment, ouais, mettre les gens et commencer à travailler sur ce goût. Tu vas sentir tes papilles qui sont beaucoup plus sensibles que d'habitude. Tu vas sentir que les arômes vont être beaucoup plus forts. Et quand la personne goûte avec voilà, son truc de. Voilà. Tu vois, tu es en train de déglutir quand je te dis ça. Quand la personne bah, goûte le vin, quand elle fait son petit processus je sais pas comment ça s'appelle, tu vois, de mise en bouche, tout ça, et ben accentuer ça. Je vais monter ta main. Enfin, moi, je le ferai comme ça, tu vois. Après, je C'est suis pas expert justement en. ce que tu proposais aujourd'hui, ça tombait super bien parce qu'en fait, c'est ma séance de demain. Demain, moi, j'habite dans une région viticole, D'accord? dans le Vaucluse, à côté de Gigondas et Beaume de Venise. Et du coup, demain, je vais avec un domaine de vin pour voir comment est-ce qu'on peut faire des séances au cœur des vignes. Donc, Ah, avec les arômes précis c'est ça. de chaque Bah, cuvée. Ouais, ouais, j'y connais pas grand-chose en vin, mais je pense ouais, bien documenter sur si quelqu'un peut déjà te donner des détails, tu sais, sur bah, celui-là, il est, je sais pas trop les termes. Voilà, des goûts de framboise, des goûts Voilà, de... exactement, tu vois les goûts. Là, Voilà. tu vas sentir ce goût Mm. qui va s'accentuer. Alors, ça peut fausser aussi le truc, hein, quelque part. On va pouvoir donner de la piquette aux gens et lui faire croire que c'est super bon. Mais, mais ouais, je pense que j'accentuerais sensiblement ça, tu sais, pour, pareil, je pense que le prérequis à toutes ces démarches-là, c'est un bon état d'hypnose installé, vraiment sentir que vous avez fait le taf avant que la personne est bien induite et après on fait ce qu'on veut presque. J'avais une question. Oui, Par rapport au biscuit, le premier gâteau qui on sent comme ça fond, etc. Le second, ça commence à être pâteux. Est-ce qu'on peut justement faire monter la main pour le troisième de plus en plus pâteux, de plus en plus dégoûtant? Enfin, de plus ouais. en plus. Alors, ouais, je le faisais à une époque, ça. Le, le truc, c'est que j'ai vraiment envie que la personne sente que ça vient d'elle. Tu vois, ce truc, elle a pas besoin de moi pour lever la main pour faire ça. Je vais pas Gentiment. l'accentuer. Ouais, normalement, tu vois, si t'expliques ça à la personne, le premier, mais prends bien le temps, hein, tu vois, le premier, tu vas vraiment, ça va être une longue dégustation. Le deuxième, pareil, mais dans le sens inverse. Tout doucement, ça va se transformer en cauchemar, quoi, son deuxième gâteau. Euh, mais tu peux lever la main, mais ça fausserait un peu, ça veut dire un peu que c'est toi, tu sais. Tandis que si tu lui dis 100, là, maintenant, comme il n'est pas bon, le deuxième, c'est presque Ouais. naturel, tu vois, il n'y a même pas besoin d'artifice, de rien. C'est oui, c'est évident, le deuxième est pas bon. Ok, t'as pas envie d'en prendre un troisième, quoi, à la limite. Ouais, c'est ça. Et après, pareil, hein, pour ça, faites tester. Vous remettez Ouais. la personne dans le contexte. Très bien. Maintenant, tu vas aller manger ton premier gâteau, machin. Et au moment de prendre le deuxième, dis-moi ce qui se passe. Ah non, j'en veux pas. J'en veux pas. La personne va bloquer là-dessus. Et vous allez voir que les effets, quand vous allez revoir la personne une deuxième fois, souvent, elle va vous dire non, non, mais j'en ai plus mangé parce que ça m'intéresse pas vraiment, en fait. Mais elle a toujours la possibilité d'en manger. C'est pas privatif complet, comme les limaces de Colombe tout à l'heure. Les Ok, limaces merci. chocolat. Voilà. C'est OK pour vous? Oui, super, Très merci. bien. Donc, bah, j'ai envie de dire, rendez-vous dans 15 jours, même heure. Je mettrai les liens, tout pareil, hein, je mets les liens la veille. Et bah, à vous de tester maintenant. Vraiment, donnez-vous le. Je pense que c'est vraiment, j'insiste dessus, hein, mais c'est le test, se mettre en condition de tester qui fait la différence. Après, vous êtes à l'aise avec des outils et ça devient naturel pour vous. Quand vous êtes à l'aise avec un outil, bah, c'est facile de combiner avec un autre derrière et de faire des combos. C'est vraiment euh, ce que je veux apprendre dans les formations phénomènes hypnotiques. C'est prendre tous ces effets, combiner et être à l'aise avec ça. Sentir que c'est comme un jeu. La dernière fois, je sais plus à qui je disais ça, mais que quand je vais en séance, c'est comme un jeu, il y a un peu de ça. Je m'amuse avec les effets, je sais que je vais aller prendre ça, ça, je vais lier à un mouvement du corps, je vais lier à ça, et c'est devenu naturel à force. Excuse-moi, Jérémy, c'est Marie. Oui? Excuse-moi, c'est Non? Marie. Je n'ai pas pu assister à la séance, à la séquence là. Oui? Est-ce que tu vas le reposter sur Facebook? Oui, 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 je vous Ah, posterai super. le Ça, je replay.
D'accord. Ok. Voilà. Le Et- premier hypercessif. oui, oui, je mettrai les replays. Je le dis pas trop parce que sinon il y a personne qui vient quand même dans les trucs. On est paresseux à ce niveau-là. Si, donc oui, je posterai les replays. Il n'y a pas de souci de Ok, ça. je te remercie. Sur la Super. chaîne YouTube, vous allez pouvoir trouver ça. Je mets quelques traductions. Je vais essayer de mettre pas mal de choses là en ce moment sur ça. Il y a aussi tout ce que je fais avec la musique. Pour ceux que ça intéresse, l'hypnose et la musique, je vais mettre toutes ces choses-là en ligne aussi. Voilà. Merci Excuse-moi, beaucoup, Jérémy. Jérémy. Oui. Excuse-moi, Jérémy, est-ce que tu pourrais nous donner les dates de formation? J'ai vu que tu en avais en août, mais bon, la semaine n'est pas la bonne semaine pour moi. Est-ce que tu as prévu d'autres dates de formation d'ici fin d'année? Pas encore là. Je vais regarder en faire d'autres à la rentrée. Mais là, j'en ai pas encore de prévu. J'ai pas encore fixé des dates. Non, pour l'instant, il n'y a que celle du mois d'août. Ok, merci. Voilà. C'est Mais quelle date, Jérémy? Excuse-moi, c'est quelle date? Ah non. attends, je te dise pas de bêtises. C'est Autour du 23 août. ouais, je crois que c'est ça. Hein. 23, Ok. 24, un truc comme ça. Mais c'est sur ma page Facebook. J'ai mis le truc. Euh, ouais, voilà, c'est C'est ça. du 21-22 août pour les phénomènes hypnotiques et 23-24 pour l'arrêt du tabac. Merci. Merci. Très bien. Merci. Bon, eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Ciao. Il y a dans 15 jours. Merci. Merci, Jérémy. À dans 15 jours. Et si vous avez des Merci questions, beaucoup. des choses, n'hésitez pas. Hein. Sur Facebook, c'est facile de se contacter. Donc, s'il y a des trucs que vous n'avez pas bien saisis, que vous voulez revoir, voilà. D'accord. Merci. Si j'ai le Merci, temps, je Jérémy. réponds. Pas de souci. Merci. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Merci, au Merci revoir tout le beaucoup. À monde. Bonne bientôt. journée. Au revoir.